Je vous remercie de m'avoir invité. Je suis très content de pouvoir partager ce moment avec vous. Et donc, je voudrais effectivement qu'on puisse réfléchir ensemble. Je pense que je voudrais essayer de mettre en avant 2 points. Tout d'abord, d'essayer de comprendre le dessein de la création, la raison pour laquelle Dieu nous a créés, ce que Dieu attend de nous sur cette terre, et d'autre part, la manière spécifique pour chacun de nous de contribuer à l'objectif final. Donc, on trouve une explication de nos sages nous explique. Finalement, vous savez, on a du mal à justifier la création du monde, parce que finalement, ou bien on dit que Dieu a créé le monde pour satisfaire un besoin. Ça veut dire que tant que le monde n'était pas créé, Dieu avait un besoin qui n'était pas satisfait. Vous voyez que c'est un peu difficile de raisonner de cette façon-là. Ou alors on dit que Dieu n'avait aucun besoin et qu'à ce moment-là, la création du monde était inutile. Et c'est tout aussi peu satisfaisant. Alors on voit que nos sages répondent à cette question par une image. Nos sages nous disent que si on imagine un maître délivrant son enseignement à ses disciples, des disciples qui le connaissent depuis de nombreuses années, qui sont familiers de son enseignement. Alors, vous voyez que dans son enseignement, il pourra utiliser des termes techniques. Il pourra considérer que des notions qu'il a déjà expliquées au préalable sont déjà acquises. Et donc, il aura à ce moment-là un enseignement parfaitement enrichissant pour ses disciples les plus proches, mais qui, au contraire, pour ceux qui ne sont pas ses disciples, sera complètement ésotérique, incompréhensible. Et donc, si on imagine que ce maître délivre le même enseignement avec le même message, mais dans des termes simples, en réexpliquant chaque notion à laquelle il fait appel, alors l'enseignement lui-même n'aura pas été modifié, le contenu de cet enseignement sera exactement le même, finalement, rien n'aura changé, et pourtant, il y a un fait nouveau, c'est que ceux qui ne sont pas les disciples de ce maître pourront néanmoins comprendre son enseignement. Alors, avant la création du monde, l'existence est une existence morale. L'existence morale ne contredit pas la divinité. L'existence morale, c'est on peut dire le cadre naturel du divin. Et donc, l'idée de Dieu dans la création, c'est de créer un monde dans lequel il se voile, de créer un monde dans lequel son existence n'apparaît pas à l'évidence, à charge pour les hommes de le retrouver, de trouver la présence de Dieu dans chaque action quotidienne. Et donc, de cette façon-là, rien n'a changé. La perfection de Dieu est la même avant la création du monde et après la création. Et de fait, nous disons tous les jours dans la prière, tu étais le même avant la création et tu es resté le même après la création. Et pourtant, on voit qu'un fait nouveau apparaît dans le monde, c'est que
ce monde qui a été conçu pour voiler Dieu peut être le sanctuaire de sa présence. Et donc, pour obtenir cet objectif final, eh bien, on a besoin de la collaboration des hommes. Alors, comment est-ce que Dieu a envisagé cette collaboration? Nos sages nous disent que lorsque Dieu a créé le monde, son idée, dans un premier temps, était de se révéler à Adam, au premier homme. Adam était le père de l'humanité entière. Et donc, si Dieu avait révélé l'enseignement de la Torah à Adam, ça veut dire que tout le genre humain, toute l'humanité entière aurait été le peuple d'Israël. Dieu n'a pas voulu que la Torah soit donnée gratuitement, sans aucun effort de la part de l'homme, et c'est la raison pour laquelle Dieu impose une épreuve à Adam. Il lui interdit de consommer le fruit de l'arbre pendant 3 heures. Adam est créé à la 9e heure du 6e jour de la création, et l'interdiction de consommer le fruit, et elle porte sur 3 heures, de la 9e heure jusqu'à la 12e heure. Ensuite commence le Shabbat, le 7e jour, le jour saint de la création, et donc le fruit de l'arbre, qui, d'après l'enseignement ésotérique de la Torah, était une vigne, au bout de 3 heures, il aurait servi à réciter le Kiddush, à faire la sanctification du Shabbat, du jour sacré. Malheureusement, Adam trébuche dans cette épreuve, et en conséquence, Dieu ne lui donne pas la Torah. Ensuite, il y a, en quelque sorte, on pourrait dire, une deuxième tentative de Dieu. À l'époque de Noé, le déluge détruit le monde, plus exactement, il le purifie. Le monde est débarrassé de toutes ses scories, et à ce moment-là, Noé, finalement, se trouve dans la situation où Adam lui-même se trouvait, puisque toute l'humanité va être reconstruite à partir de lui. Et encore une fois, Dieu a l'intention de lui donner la Torah, et Noé n'a pas le comportement qu'il faut. Noé sort de l'arche, et il n'envisage pas de remercier Dieu, d'exprimer sa reconnaissance pour avoir eu la vie sauve. Il se préoccupe plutôt de planter une vigne, de s'enivrer. Donc, il n'a pas le comportement, il n'a pas la stature morale qui justifie que la Torah lui soit donnée. Donc, vous voyez qu'il y a ici 2 tentatives manquées, on pourrait dire, de la part de Dieu, de donner la Torah à l'humanité entière, auquel cas la notion de peuple d'Israël n'aurait pas eu de sens, puisque l'humanité entière aurait été le peuple d'Israël. Alors, que ça soit bien clair, quand on parle de tentative de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu ne savait pas ce qui allait se passer, que Dieu a imaginé un premier scénario et que ce scénario n'a pas fonctionné. Dieu savait à l'avance tout ce qui allait se passer. Et donc, ce qui s'est passé à l'époque d'Adam et ce qui s'est passé à l'époque de Noé avait uniquement pour but de
de montrer que ça ne pouvait pas se passer autrement, qu'il fallait finalement adopter la marche à suivre que Dieu lui-même a adoptée par la suite. Donc, quelle est la marche à suivre que Dieu a adoptée par la suite? Dieu a, à partir de l'époque d'Abraham, Dieu décide de segmenter la mission qui est confiée à l'humanité et d'en confier une partie à la descendance d'Abraham, au peuple d'Israël, et une seconde partie à l'humanité entière, avec une complémentarité entre ces deux parties, de sorte que la mission que Dieu assume au monde, la finalité qu'on doit atteindre, puisse être obtenue précisément lorsque à la fois le peuple d'Israël et les autres nations accomplissent la partie de la mission qui leur est confiée. Donc, vous voyez que le Talmud nous dit que le monde a été créé pour 6 millénaires, 2 millénaires de destruction, 2 millénaires de Torah et 2 millénaires de période messianique. Les 2 premiers millénaires de l'humanité s'appellent destruction parce que les hommes n'ont pas de référence spirituelle. Et donc, en l'absence de référence spirituelle, on vit dans la destruction morale. Et ensuite, on voit que les 2 millénaires de Torah commencent avec l'apparition d'Abraham. Et donc, Abraham est l'ancêtre de toutes les nations, puisque il est également le père d'Ishmaël, donc le père d'autres nations. Yitzhak, son fils, est le père d'Ésav. Donc, on a ici la civilisation d'Édom, la civilisation d'Ismaël. Finalement, on a bien ici l'humanité entière. Vous voyez que la différence entre les 2 premières conceptions et la troisième, c'est que chacun reçoit un rôle qui lui est spécifique au sein de l'existence du monde. Et donc, Abraham prépare le monde à recevoir la révélation divine. Ceci prend un certain temps. Finalement, Dieu se révèle sur le mont Sinaï, un peu plus de 400 ans plus tard. Et donc, le judaïsme souligne que le dévoilement du mont Sinaï a été un dévoilement universel. Non seulement le peuple d'Israël qui était présent au pied du mont Sinaï, mais également les autres nations du monde, par le retentissement que cet événement a eu, ont eu part à cette révélation du mont Sinaï. Et donc, c'est important de souligner que la révélation du mont Sinaï a été une révélation pour l'humanité entière et que Dieu, d'emblée, au moment où il s'est révélé à tous les hommes à la fois. Et donc, la manière dont Dieu a voulu cette révélation, c'est que il a voulu que le peuple d'Israël reçoive des mitzvot, des commandements, qui sont systématiquement appliqués à la matière du monde. Nous voyons que on pourrait dire une des spécificités du judaïsme, c'est que tous les commandements divins sont systématiquement liés avec une pratique matérielle. Vous voyez que lorsque on prie,
la prière, c'est une élévation morale. Eh bien, on a un châle de prière, on a un talit, on a des tfilines, des phylactères, dans lesquels des boîtes de cuir dans lesquelles se trouvent des parchemins de la Torah. Et donc, il y a cette recherche systématique du recours à la matière du monde de façon à lui apporter l'élévation. Ça, c'est la mission qui est confiée au peuple d'Israël. Quelle est la mission qui est confiée aux autres nations? C'est de créer dans le monde un contexte propice pour que l'élévation de la matière soit possible. Et donc, vous voyez comment les deux missions sont complémentaires, comment l'une n'est pas envisageable sans l'autre. Pour que les Juifs puissent élever la matière du monde, il faut que les nations du monde soient garantes de la moralité, des législations qui sont instaurées, qui incluent en elles toutes les valeurs morales qui ont toujours fait qui ont toujours fait qu'une société puisse exister et se maintenir. Et donc, lorsque ce contexte moral existe et qu'il est respecté, alors à ce moment-là, la matière du monde s'élève. Et finalement, à la fois par l'action des Juifs et par l'action des non-Juifs, est obtenu le résultat final qui est l'élévation de la matière du monde. Et donc, d'après la tradition juive, le moment où la matière du monde aura pleinement reçu l'élévation, ce sera l'ère messianique, le dévoilement du Messie dans le monde. Alors, ça veut dire que c'est une idée extrêmement importante. Bien souvent, on définit l'ère messianique comme une récompense. Si on définit l'ère messianique comme une récompense, ça veut dire qu'il y a deux temps dans la création. Il y a le temps de l'action et ensuite le temps de la récompense de l'action. Un salarié travaille dans une entreprise, pendant le mois, il doit travailler, et puis ensuite, quand arrive la fin du mois, c'est à ce moment-là qu'il reçoit son salaire. Donc, il y a le temps du travail et le temps du salaire. L'ère messianique n'est pas une récompense. L'ère messianique est l'aboutissement de la création. L'ère messianique, c'est le moment où la matière du monde ne voilera plus la présence de Dieu, au même titre qu'à l'heure actuelle, la moralité, la spiritualité ne voile pas la présence de Dieu. Et donc, c'est pour cette raison que Dieu a créé le monde, c'est pour obtenir ce résultat que Dieu a créé le monde. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas obtenu ce résultat, tant qu'on regarde le monde et que le monde donne le reflet d'une existence autonome, eh bien, on n'est pas encore parvenu à la raison pour laquelle le monde a été créé. Donc voilà le rôle de chacun. Chaque fois qu'on fait en sorte que la moralité avance dans le monde, chaque fois qu'on fait en sorte que l'entraide entre les nations puisse exister, que tout le monde adopte et respecte les lois de la moralité, le fait de ne pas voler, de ne pas tuer, de rechercher le bien de son prochain, tout ceci crée un contexte favorable pour le moment où la matière du monde ne sera plus un voile de la divinité. Donc voilà la complémentarité de l'homme, de tous les hommes en général, et de Dieu au sein de la création. On trouve une expression midrashique qui nous dit que l'homme
est l'associé de Dieu dans la création. Alors, vous voyez que en termes commerciaux, une association, lorsque deux associés créent une entreprise, alors ça veut dire que chaque associé apporte à l'entreprise quelque chose que l'autre associé ne peut pas apporter. C'est uniquement dans ce contexte-là que l'association se justifie. C'est évident que si un associé peut à lui seul apporter la totalité des capitaux, du savoir-faire, de tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner l'entreprise, à ce moment-là, l'association n'a plus de sens. Donc voilà le contrat de partenariat entre Dieu et l'homme. Dieu crée un monde dans lequel il se voile. Dieu crée un monde qui donne l'image de l'autonomie. Le monde en hébreu s'appelle Olam. Donc Olam, c'est de la même étymologie que Elem, qui veut dire le voile. La base même de l'existence du monde, c'est le voile de la divinité. Chaque fois qu'un homme fait un acte positif, il déchire un petit peu de ce voile. Et donc, ça veut dire qu'il y a dans le monde, il y a une prédisposition, on pourrait dire. Le monde est conçu par la providence de Dieu. Chaque détail de la création est voulu par Dieu, contrôlé par Dieu, d'autant plus que le judaïsme considère que la création n'est pas un événement survenu à un instant T. La création est un processus permanent. Dieu recrée le monde à chaque instant comme il a créé au début. Et donc, à chaque instant, Dieu crée un monde avec un certain degré de voile que les hommes doivent supprimer. En supprimant ce voile, en mettant en évidence la présence de Dieu dans les relations entre les hommes, dans les événements du monde, dans les objets matériels, alors de cette façon-là, petit à petit, on met en évidence la présence de Dieu dans le monde jusqu'au jour où le monde sera prêt à recevoir pleinement ce dévoilement. Et c'est à ce moment-là que ce sera l'avènement de l'ère messianique à laquelle prendront part à la fois les Juifs qui auront contribué à obtenir ce résultat par l'élévation de la matière qu'ils ont pu réaliser, et également les autres nations qui auront contribué de la même façon à obtenir ce résultat par les valeurs morales qu'elles auront pu défendre dans le monde. Donc je disais que chaque détail de la création est voulu par la providence de Dieu. Ça veut dire que si quelqu'un, depuis sa naissance, n'est pas juif, c'est sans doute que Dieu attend de lui un service de Dieu des autres nations. Si quelqu'un, depuis sa naissance, est un juif, ça veut dire que sans doute Dieu attend de lui le service de Dieu d'un juif. Alors bien sûr, la conversion existe, mais à aucun moment dans toute son histoire, le peuple juif n'a été missionnaire, parce que chacun a la possibilité de servir Dieu de la manière dont il est, en utilisant ce qui est son quotidien. Et donc, si on pousse ce raisonnement, quelqu'un peut avoir un attribut de bonté plus développé que les autres. Alors, il faut se dire que si Dieu lui a donné cette bonté plus développée, c'est peut-être pour l'utiliser, pour faire du bien aux autres. Si quelqu'un a un attribut de rigueur
plus développé que les autres, c'est peut-être parce que Dieu lui a accordé cet attribut de rigueur pour qu'il puisse en faire bénéficier les autres. Donc finalement, il y a cette grande distinction entre le peuple d'Israël et les nations, mais plus précisément, il y a une distinction entre chaque individu. Et donc, une sentence talmudique nous dit que chaque homme est un monde entier. Un monde entier, ça veut dire la justification à lui seul de la création du monde. Et le Talmud nous dit aussi que chacun est tenu de dire « le monde a été créé pour moi ». Et donc, cette conscience permanente de la mission qui a été investie à chacun, la possibilité de servir Dieu dans chacun de ses actes, d'avoir une attitude consciente en se demandant, Dieu me confronte à tel événement, comment est-ce que je peux servir Dieu par rapport à l'événement précis auquel je suis confronté maintenant. Alors c'est ça ce que Dieu attend de nous, c'est cette démarche permanente de s'attacher à Dieu, d'essayer de rechercher sa volonté, d'essayer de rechercher de quelle manière on peut s'attacher à lui, de se dire que rien n'est neutre dans le monde. Dieu crée un monde dans lequel il y a un domaine du bien et un domaine du mal. Et après, il appartient à chacun de faire en sorte que tout ce qui existe puisse se rattacher au domaine du bien. Et il y a toujours une possibilité de le faire. On peut toujours trouver un aspect positif dans chaque chose. Le Talmud nous dit, si la Torah n'avait pas été donnée, puisqu'à Dieu ne plaise, alors on aurait appris l'interdiction du vol en observant les fourmis. Une fourmi ne vole jamais quelque chose qui a été pris par une autre fourmi. Et donc, ça veut dire qu'il suffit d'observer un animal pour comprendre le rejet que nous devons avoir du vol. Le Talmud nous dit ensuite, nous aurions appris la pudeur en observant le comportement d'un chat. Un chat, lorsqu'il a des choses intimes à faire, se cache. Et donc, nous voyons que ces valeurs cardinales pour nous se trouvent tout autour de nous, au point que bien souvent, même les animaux possèdent ces valeurs. Donc voilà le message que je voulais partager avec vous. Dieu nous a créés, Dieu nous a placés dans un monde où chaque détail, le moindre détail, celui qui peut en apparence nous sembler tout à fait secondaire, chaque détail du monde nous délivre un enseignement. Cet enseignement, nous pouvons le déterminer en essayant de mieux connaître la révélation que Dieu nous a donnée, qu'il a donnée à l'humanité entière. Et donc, de cette façon-là, en essayant de progresser, en essayant de voir la présence de Dieu dans chaque chose. Peut-être que de nos jours, c'est plus facile. Regardez que on a cru pendant très longtemps que la matière était inerte. De nos jours, on sait que dans la matière, il y a des atomes et que les atomes sont en mouvement permanent. Ça veut dire que si on prend un microscope électronique, on s'aperçoit que la table qu'on a devant soi, au lieu d'être une planche inerte, c'est en réalité une multitude de particules en mouvement permanent. Alors imaginez qu'on puisse avoir un microscope électronique encore plus puissant, nous trouverions la parole de Dieu en chaque objet matériel. Et donc, c'est ça la révélation de Dieu. La révélation de Dieu, c'est une invitation à la réflexion et à regarder le monde d'une façon différente. Je voudrais vous citer un bel exemple
qui figure dans la correspondance du Rabbi de Lubavitch, un des leaders du judaïsme dans notre génération. Et il nous dit, imaginez un homme qui n'a jamais entendu parler de sa vie de chirurgie et faites-le entrer dans un bloc opératoire. Cet homme-là, il va vous dire, il y a quelqu'un qui est couché sur la table et puis il y a 2 ou 3 personnes avec des couteaux à la main qui sont en train de lui ouvrir le ventre. Donc, je suis tombé dans un repère d'assassin et je dois me cacher parce que peut-être que c'est moi la prochaine victime. Et donc, expliquez-lui en 2 phrases que l'homme qui est couché sur la table, il est en danger et que les 2-3 personnes qui ont un couteau à la main sont en train de lui sauver la vie. Vous voyez qu'avec 2 phrases d'explication, sa vision de l'événement qui se trouve devant lui a été complètement modifiée. Alors, c'est ça notre mission. Notre mission, c'est de regarder le monde en cessant de dire il y a des injustices et il y a des choses qui ne vont pas. Il faut voir le doigt de Dieu dans chaque chose. Et peut-être que lorsqu'on ne voit pas clairement ce doigt de Dieu, c'est peut-être un message de Dieu qui nous dit c'est à toi de le mettre en avant, c'est à toi de le révéler. Donc voilà, je voudrais vous souhaiter que chacun de vous accomplisse pleinement la mission et qu'on puisse se retrouver tous ensemble dans le temple de Jérusalem quand il sera reconstruit, où chacun de nous apportera des sacrifices et où Dieu acceptera les sacrifices de l'humanité entière. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci, Rav. En fait, votre Shavuot Rav, votre shiur, il est complètement en complément de celui qu'on a eu la chance d'avoir de Rav Nissenbaum aussi. Je ne l'ai pas fait exprès, on ne s'est pas coordonné. Bon, Rachel, c'est magnifique. Et si je comprends bien, on dit toujours qu'on attend Mashiach, Admata, et voilà, que ce soit le peuple juif ou les Bénois. Mais finalement, c'est pas nous qui l'attendons, c'est lui qui attend sur nous, en fait. Absolument, bien sûr. Bien sûr, le Mashiach est prêt à se dévoiler. Le Mashiach, dans chaque génération, il y a un Mashiach potentiel. Hein, le Talmud nous raconte une histoire. Le Talmud nous dit que au moment de la destruction du temple, les sages étaient dans un champ et il y avait un homme non juif qui avait un troupeau de vaches et qui savait interpréter les paroles de ces vaches. Et donc, à un moment, cet homme a dit les vaches viennent d'annoncer la destruction du temple. Et à l'instant suivant, l'homme a dit les vaches viennent d'annoncer la naissance du sauveur d'Israël. Donc, le Mashiach est né à l'instant qui a suivi la destruction du temple. Dans chaque génération, il y a un Mashiach potentiel qui peut se dévoiler à n'importe quel moment. Alors, comment est-ce qu'il peut se dévoiler? Eh bien, ça dépend de nous. Ça dépend de nos actions à nous. Et puis, quand on ne sait pas quoi faire, on appuie sur tous les boutons à la fois. Et donc, on essaye de faire toutes les actions positives qui se présentent à nous. On se dit que le monde n'est pas livré au hasard, que si Dieu nous a donné la possibilité d'une action positive dans le monde, ça veut dire que cette action, c'est à nous de la réaliser. Et donc, de cette façon-là, un exemple du quotidien. Vous entendez une critique à propos d'une autre personne. Alors vous savez que le judaïsme critique très fortement la médisance. Donc voilà, je m'adresse à quelqu'un, on a une conversation
qui n'a rien à voir. Et puis tout d'un coup, cette conversation d'Évi, et puis on entend un mot médisant. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter une chose pareille? Il y a deux façons de l'interpréter. Peut-être que c'est parfois la première, parfois la seconde. On peut dire, pourquoi est-ce que j'ai entendu cette parole? C'est parce que finalement, le défaut qui est reproché à cette personne, il est chez moi. Et donc Dieu a choisi cette manière détournée de me prévenir que je possède ce défaut et que je dois essayer de le corriger. Donc finalement, c'est un message détourné qui s'adresse à ma propre personne. Donc je ne dois pas l'entendre comme parlant de quelqu'un d'autre, je dois l'entendre comme parlant à moi-même. Deuxième possibilité, pourquoi est-ce qu'on m'a parlé du mal qu'il y a chez quelqu'un d'autre? Parce que c'est peut-être moi qui peux le corriger. Peut-être que jusqu'à maintenant, personne n'a su trouver les arguments, alors que si moi je m'adresse à lui, je vais savoir trouver un argument qui n'a pas été invoqué jusqu'à maintenant et qui va le convaincre de changer son comportement. Donc rien n'est neutre. Et quel que soit l'événement auquel on est confronté, il y a toujours une interprétation positive. Et le Mashiach est là, et il attend. Et donc, il faut vraiment appuyer sur tous les boutons. Merci beaucoup, Rav. Amen. Amen. Voilà, s'il y a d'autres points sur ce que j'ai dit ou sur autre chose, comme vous voulez. Hein. On peut dire un peu que les maîtres mots, c'est Emouna et Chesed. Emouna sûrement. Chesed, c'est un des instruments qui est donné dans notre trousse d'outils. Il y a des moments où c'est le chesed qui doit être mis en avant. Il y a des moments où c'est d'autres qualités qui doivent être mises en avant. Alors, vous savez, un bon ouvrier, c'est quelqu'un qui a non seulement une bonne trousse à outils, mais aussi qui sait déterminer quel est l'outil le plus adapté au dépannage qu'il doit faire. C'est ça. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. Dieu nous a donné un certain nombre de qualités et c'est à nous de déterminer quelle est la qualité qu'il faut mettre en avant par rapport à l'événement auquel il nous confronte. Alors, on peut parfois faire des erreurs, mais vous savez, une erreur, c'est enrichissant. On apprend. C'est pas un échec, c'est l'apprentissage. Ouais. C'est jamais un échec. Ouais. C'est jamais un échec. On a besoin de faire des erreurs pour apprendre et puis pour ne plus faire l'erreur la fois suivante. Mais l'erreur par lui-même n'est jamais un échec. C'est une première étape. C'est ça. Merci, Rav. Finalement, j'ai une petite remarque à faire. Donc, c'est Yael, hein, désolée, j'ai plus de vidéo, j'ai dû la couper. Finalement, on pourrait considérer que les Bnei Noach, parce qu'ils ont essentiellement des mitzvot qui sont négatives et qui consistent à ne pas faire un certain nombre de choses qui sont considérées comme immorales, ils ont le commandement positif en ne blasphémant pas, de reconnaître l'existence d'Akadosh Baruch Hu et également d'instaurer des Beit Din, mais finalement, leur tâche, elle relève d'une imagination qui est totale, parce qu'on nous dit assez peu finalement ce qu'on doit faire, et c'est à nous d'avoir cette richesse et cette possibilité de faire preuve d'imagination pour pouvoir trouver des manières d'exercer notre existence dans ce monde. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai souligné que la mission des nations n'est pas moins importante que la mission d'Israël. D'abord, je pense que vous avez tout à fait raison de parler de réflexion, mais moi je dirais avant tout, c'est une marque de confiance de Dieu. Dieu crée l'homme à son image, tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que comme Dieu a des attributs de l'intellect, alors un homme a aussi la capacité de réfléchir. Et donc cette capacité de réfléchir, il doit la mettre à la disposition de Dieu. Et donc le fait que les commandements des descendants de Noach soient des commandements négatifs,
c'est pas du tout quelque chose de négatif, comme le nom l'indique, et que même chez les Juifs, les commandements négatifs sont plus importants que les commandements positifs. Parce que les commandements négatifs, nous en avons 365, alors qu'il y a seulement 248 positifs. Et donc, ça veut dire que un commandement négatif, c'est avant tout un moyen de respecter l'environnement, faire en sorte que l'environnement global soit un environnement propice à l'élévation morale. Dans la partie ésotérique de la Torah, on nous dit qu'un commandement positif fait descendre la lumière de Dieu dans le monde. Un commandement négatif évite un détournement de cette lumière. On peut imaginer que la lumière de Dieu descende dans le monde et qu'elle soit détournée. Et donc, si elle est détournée, ça veut dire qu'elle va aller renforcer les forces du mal. Et à ce moment-là, les forces du mal seront plus puissantes, pourront imposer aux hommes des épreuves beaucoup plus importantes. Donc, vous voyez l'importance de ces commandements négatifs. Et c'est pour ça qu'effectivement, tous les commandements des descendants de Noir sont des commandements négatifs. C'est absolument pas un moyen de les réduire, c'est au contraire un moyen de souligner leur importance, puisque les nations du monde ont pour mission d'instaurer un contexte favorable dans le monde. Alors il faut s'assurer que la lumière de Dieu ne va pas là où elle ne doit pas aller, qu'elle ne soit pas mise à contribution pour des choses qui vont aller à l'encontre de sa volonté. Alors, c'est effectivement cette mission-là qui est confiée aux nations. Mais c'est une mission de responsabilité, comme vous dites, effectivement. Tout à fait. En étroite collaboration avec les Bnei Israël. Mais est-ce que, dans une certaine mesure, on ne peut pas se dire aussi que cette mission, elle est d'une autre manière que celle des Bnei Israël avec les 613 mitzvot, elle est aussi très difficile. Parce qu'en n'ayant pas des prescriptions aussi nombreuses et aussi détaillées que celles qui sont à étudier dans la Torah pour les Bnei Israël, on a peut-être plus de risques de se tromper. Mais du coup, le mérite est aussi très grand. C'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact parce que vous avez de nos jours plusieurs ouvrages qui ont été écrits dans lesquels on détaille ces 7 mitzvot, on détaille tous vraiment chaque détail d'application de ces 7 mitzvot. Et vous voyez que très souvent, ces ouvrages sont des ouvrages très épais. Ça veut dire que de la même façon que pour les mitzvot de la Torah, les mitzvot des Juifs, on a une analyse précise de chaque détail d'application. De nos jours, Dieu merci, on a la même chose également pour les 7 mitzvot des non-juifs. Et donc, de la même façon qu'un juif doit étudier ses mitzvot pour savoir comment les accomplir, un non-juif doit également étudier ses mitzvot pour savoir comment les accomplir. Et Dieu merci, de nos jours, c'est possible. Il y a des livres qui existent et je sais pas, je pense sûrement vous avez les références déjà, je pense à un livre qui s'appelle The Path of the Righteous Gentile. Oui, c'est tous les livres qui ont été rédigés. Celui que vous dites, par exemple, il a été rédigé par Rav Moshe Weiner. Après, c'est sûr que pour les personnes qui ne sont pas anglophones, comme nous, par exemple, et d'autres personnes, c'est un peu compliqué parce qu'en français, il y a peu de références. Après, il y a le Sefer Shalom Hashem, il y a le très simplement, il faut organiser un cercle d'études avec un anglophone. Voilà. C'est tout à fait faisable. Je suis sûr que là où vous habitez, vous pouvez trouver au moins une personne anglophone. Organisez un cercle d'études. Prenez un des livres qui est rédigé en anglais, que quelqu'un le traduise et puis discutez entre vous. Vous aurez pleinement accompli la volonté de Dieu et vous aurez une soirée qui sera sûrement beaucoup plus intéressante que toutes les choses que le monde vous propose à l'heure actuelle. Ça, c'est vrai. On va engager Yael. Bonsoir, Rav. Rav, est-ce que le noirisme tel qu'il se profile aujourd'hui, est-ce que ça fait partie des temps messianiques ou c'est quelque chose qui a toujours existé dans cette proportion-là?
Alors, vous savez, c'est difficile de parler de proportion parce que, bon, de nos jours, tout est très médiatisé. Donc on a la possibilité, vous voyez bien, on utilise le Zoom et on arrive à parler ensemble en se trouvant dans des coins opposés du monde. Donc, on a une hyper médiatisation qui fait que les gens sont beaucoup plus au fait des choses. Euh, le noachisme a toujours existé. Vous avez sans doute entendu parler d'Aimé Pallière, qui vivait à la fin du 19e, au début du 20e. Donc lui n'était pas juif au début. Il a pensé dans un premier temps se convertir au judaïsme, et puis il a rencontré un des rabbinim qui était en Italie, le Rav Ben Amozig, qui lui a expliqué que finalement Dieu n'attendait pas nécessairement de lui de devenir juif, et qu'au contraire, en diffusant les 7 mitzvot parmi les nations, il faisait beaucoup plus clairement la volonté de Dieu. Et donc lui aussi a écrit des livres. Et donc c'est sûr que ça a toujours existé. Il est clair que dans des époques où le peuple juif était persécuté, il est clair qu'à ce moment-là, il n'a pas diffusé les principes du noachisme. Ça aurait été pour les Juifs, ça aurait été un moyen de risquer sa vie. Donc, il y a eu des périodes de l'histoire où le noachisme a été mis entre parenthèses parce que les Juifs n'avaient pas les moyens matériels de pouvoir diffuser ces idées. Alors, Dieu merci, à notre époque, avec le développement des médias, on a la possibilité de faire passer le message beaucoup plus facilement qu'avant. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que le développement auquel on assiste à l'heure actuelle est un des signes qui préfigure la venue du Mashiach. Le Mashiach arrive d'une seconde à l'autre, nous sommes vraiment à la fin de la période de l'exil, et donc il faut que le message parvienne à chacun. Il ne faut pas que demain matin, quand on se réveillera dans le monde de la délivrance, il ne faut pas que quelqu'un puisse dire « moi, je n'ai pas fait parce que je ne savais pas ». Moi, je n'ai jamais été au courant, on ne m'a jamais contacté, etc. Donc, le Talmud nous dit En lecha adam she'en lo sha'a. Aucun homme ne peut dire j'ai jamais eu le déclic, on m'a jamais rien dit, je savais pas. Alors voilà, sans doute pour que ça puisse se réaliser également, juste avant la venue du Mashiach, le message du noachisme est très largement diffusé pour pouvoir toucher le plus grand nombre possible de personnes et pour que toutes les personnes qui soient touchées de cette façon-là puissent avoir pleinement part à la venue du Mashiach, au temps messianique. Donc, notre action participe aussi à la venue du Mashiach. Sans l'ombre d'un doute. Ah. Sans l'ombre d'un doute, non seulement ça, mais ça donne la motivation. Il y a une complémentarité totale entre la mission d'Israël et la mission des nations. Et il est clair qu'on ne peut pas élever la matière du monde si le contexte ne le permet pas. Et l'élévation du contexte a un sens dans la mesure où elle permet de mettre en évidence la présence de Dieu dans les objets matériels du monde. Donc, il y a une complémentarité totale et il y a une nécessité d'avoir les deux à la fois. Vous savez, le Rambam, le Maïmonide, dit dans le Guide des Égarés, il nous dit... traduction libre, il nous dit on voit dans la pratique que quelqu'un qui cultive les pommes de terre ne cultive pas de tomates et quelqu'un qui cultive les tomates ne cultive pas les pommes de terre. Alors finalement, le Maïmonide, il nous dit pourquoi on ne pourrait pas imaginer qu'un homme il cultive à la fois les pommes de terre et les tomates. Pourquoi celui qui cultive des pommes de terre, il cultive que des pommes de terre, et celui qui cultive des tomates, il cultive que des tomates? Eh bien, nous dit le Maïmonide, c'est parce que celui qui cultive les pommes de terre, il a besoin de tomates,
et celui qui cultive les tomates, il a besoin de pommes de terre, et ça va créer un contact entre deux personnes. Et donc, de cette façon-là, un homme ne peut pas vivre sans contact avec les autres. Donc, il y a une complémentarité entre les hommes et se renfermer sur soi-même, penser qu'on a tout, que par soi-même, on est capable de tout apporter, c'est sûr que ça ne permet pas d'aller de l'avant. Donc, il y a une complémentarité absolue entre Israël et les nations. Et il est clair que les nations du monde participent pleinement à la venue du Mashiach. Merci, Rav. Rav, je voulais vous demander parmi les 7 lois, il y a le tribunal. Et donc, je voulais savoir, les Bnei Noach, est-ce qu'ils doivent constituer un tribunal ou bien se référer avec les tribunaux qu'on a dans le monde? Ça veut dire qu'à partir du moment où la législation du pays n'est pas une législation cruelle, à partir du moment où la législation du pays est basée sur la moralité et où les tribunaux du pays respectent cette moralité, la font respecter, à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'avoir un tribunal parallèle. La question se poserait dans un pays où la juridiction fait passer des idées cruelles qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Inversement, si les tribunaux ont la base de cette moralité qui est maintenant l'héritage de toute l'humanité, il n'y a pas de raison d'avoir d'autres tribunaux. D'ailleurs, vous voyez que ça existe également chez les Juifs. On voit que jusqu'au Moyen-Âge, il y avait une obligation pour quelqu'un qui devenait médecin de se rendre devant le Beit Din, de se rendre devant le tribunal rabbinique et de lui demander l'autorisation d'exercer. Et donc, la Torah nous dit qu'un médecin qui exercerait sans avoir obtenu l'autorisation du Beit Din d'exercer et dont le traitement n'aurait pas été efficace et le patient serait mort, ce médecin-là serait considéré comme un criminel. Inversement, si il a obtenu l'autorisation du Beit Din, alors on considère qu'au moment où il a prescrit un traitement, il a fait ce qu'il a pu dans l'état de ses connaissances, et à ce moment-là, même si le patient décède, il n'est pas considéré comme étant un criminel. Donc, on voit que jusqu'au Moyen-Âge, le Beit Din a délivré aux médecins des autorisations d'exercer. À partir du Moyen-Âge, le Beit Din, les rabbanim, ont dit finalement, pour vérifier la compétence d'un médecin, les facultés de médecine sont plus compétentes que nous. Et donc, à partir de maintenant, le Beit Din ne délivre plus d'autorisation d'exercer. L'autorisation d'exercer est donnée à celui qui a obtenu son diplôme auprès d'une faculté de médecine. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où une institution existe, même si ce n'est pas une institution religieuse, mais que cette institution fonctionne correctement et qu'elle fait respecter les principes comme il faut, il n'y a pas de raison d'en envisager une autre. Donc, dans un pays où les lois sont basées sur la moralité courante, à ce moment-là, les tribunaux de ce pays ont tout à fait force de loi. Merci, Rav. Rav, bonsoir. Toi ? Bonsoir, Rav. Bonsoir. Déjà, merci pour votre temps et pour ce chiour. J'aimerais vous plaisir. poser une question. Je voudrais savoir si les Bnei Noach sont concernés par la notion de réparation de la faute originelle. Bien sûr, puisque la faute originelle, elle a été commise par Adam, qui est à l'origine de toute l'humanité entière. Et donc, effectivement, le monde, à partir du moment de la faute originelle, le monde est entré dans la phase du tikkun, de la réparation.
Et donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que cette réparation, dans un premier temps, elle était envisagée comme étant globale, et puis ensuite, dans un second temps, Dieu a fait que cette réparation soit répartie en deux missions complémentaires entre les Juifs et les autres nations. Et donc, les autres nations qui accomplissent la mission qui leur est confiée sur terre participent, au même titre que les Juifs, à la réparation de la faute originelle. Merci. Merci. Plaisir. Moi, j'avais une question. À un moment, vous avez dit que les descendants d'Abraham, il y avait donc Israël, il y avait Édom, l'Occident, et il y avait aussi Ishmaël. Mais souvent, on ne parle pas beaucoup de Japheth et de Ham. Et en fait, moi, j'avais entendu que l'Occident, c'était beaucoup Japheth, en fait, aussi, avec toute la civilisation grecque et peut-être aussi tout ce qui est artistique. Alors, disons que à l'origine, effectivement, il y avait cette distinction. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas tellement? C'est parce que le Talmud nous dit le Hamad Sancheriv ou Bilbel et Taumot. Sénachérib est venu et il a brassé les nations. Ça veut dire que depuis l'époque de Sénachérib, on n'a plus la possibilité d'établir avec certitude quelle est l'ascendance de chaque nation. Et finalement, ça importe peu. Il y a la mission qui a été confiée à Israël, la mission qui a été confiée aux nations, et finalement à l'intérieur d'Israël ou à l'intérieur des nations, de la même façon que dans le peuple d'Israël, il y a des Ashkenazim, il y a des Sfaradim, et de la même façon, parmi les nations, il y a des descendants de Ham, de Japheth, ça importe peu. Finalement, la mission qui leur est confiée est la même. En tout cas, il faut retenir cette sentence talmudique selon laquelle la généalogie de nos jours ne peut pas être clairement établie, ce qui veut dire qu'elle n'est pas importante. Parce que si elle était importante et qu'il fallait la conserver, si Dieu voulait qu'elle soit conservée, Sénachérib ne serait jamais arrivé à brasser les peuples. Donc s'il est arrivé à brasser les peuples et que Dieu ne l'en a pas empêché, c'est parce que finalement, savoir à quel peuple on appartient, c'est pas très important. Vous savez, il y a le rabbin Steinsaltz qui a quitté ce monde il y a peu de temps. Il a dit une fois une phrase très forte. On dit d'habitude qu'un juif, c'est quelqu'un qui a une mère juive. Mais il a dit ce qu'on peut dire, ce qui est encore plus fort, c'est qu'un juif, c'est quelqu'un qui a des enfants juifs. Et donc, voilà, il ne faut pas regarder derrière, il faut regarder devant. Ce n'est pas important de savoir de quel peuple on descend ou à quel peuple on appartient. Dieu ne fait pas de différence entre les peuples d'origine ou les couleurs de peau. Dieu donne la même mission à tout le monde. Tous les hommes, quels qu'ils soient, sont créés à l'image de Dieu et le reste importe peu. Alors, une question pratique, cher Rav. Donc, quand nous lisons les Tehillim, donc est-ce que nous pouvons lire les Tehillim et est-ce qu'on doit lire par rapport aux Tehillim du jour, les 5 Tehillim chaque jour ou des Tehillim spécifiques Écoutez, les Tehillim sont c'est une partie de la Torah qui a une puissance extraordinaire. Le Talmud nous dit que le roi David a demandé à Dieu et obtenu de Dieu que celui qui lit des Tehillim soit considéré comme si il étudiait les parties les plus difficiles de la Torah. Donc moi je dirais que tous les Tehillim sont bons à lire. Si vous avez la possibilité de lire chaque jour des Tehillim, quels qu'ils soient, c'est sûr que c'est une pratique positive.
Et c'est un moyen de s'attacher au roi David, qui est lui-même l'ancêtre du Mashiach. Amen. Et le fait de rebondir, excusez-moi, sur ce qui a été dit tout à l'heure, donc c'est vrai qu'on doit pratiquer en priorité les injonctions de la Torah. Comme là, un exemple, dans mon travail, on m'a fait l'injonction de dire, voilà, j'ai affaire au public, mais tu ne dois pas aider les gens, voilà, à porter des charges. Voilà. Et alors la Torah nous dit, puisque j'ai affaire aussi des fois à des personnes âgées, donc je préfère à ce moment-là obéir à la Torah qui, elle, tu ne laisseras pas ployer une charge, tu ne laisseras pas une personne ployer sous sa charge. Et donc, il est bon à ce moment-là d'obéir à la Torah plutôt qu'une injonction qui a été faite contre la Torah. Bien sûr, mais je pense que je crois que celui qui vous a dit ça voit les choses de manière très courte, parce que finalement, aider les personnes âgées, c'est peut-être les aider à revenir plus souvent. Donc finalement, c'est peut-être son intérêt à lui également de les aider. En tout état de cause, c'est clair qu'il faut faire ce que la Torah demande dans la mesure où ça ne contrevient pas à l'intérêt de l'endroit dans lequel on se trouve, bien sûr. Quelqu'un a encore une question? Oui, Tsipora, moi j'aimerais bien, c'est possible, Vas-y, Sophie, s'il y aura... s'il est d'accord. Pas lui prendre trop de son temps. Non, mais je vous en prie, à vos dispositions. Merci beaucoup. J'ai une question, j'espère qu'elle ne paraîtra pas très bizarre. Tout Il à n'y a l'heure, pas de question bizarre, ça n'existe pas. tout au début du cours, vous avez parlé d'Adam avec la restriction que Hachem lui avait donnée du fruit de la vigne. Est-ce que Hachem, qui sait tout, Hachem, qui voit tout, qui peut tout anticiper, est-ce qu'il savait d'avance que Adam allait se laisser tenter et donc a pensé qu'il ferait bon usage de son libre arbitre? Je me suis toujours posé la question, jamais eu de réponse. Alors voilà, vous avez raison, le libre arbitre que Dieu accorde aux hommes n'empêche pas Dieu de savoir à l'avance ce qui va se passer, et même plus encore, on peut imaginer que Dieu met en accord le monde d'aujourd'hui avec une décision que vous prendrez demain. Néanmoins, le libre arbitre de l'homme n'est pas remis en cause. Pourquoi? Parce que le libre arbitre serait remis en cause uniquement si la connaissance de Dieu intervenait dans sa décision. Or, le fait que Dieu sait quelle décision vous allez prendre avant même que vous la preniez, ceci n'intervient pas du tout dans votre décision. Et donc, même si Dieu sait à l'avance ce qui va se passer, votre libre arbitre reste entier. Un exemple simple qui vous permet de comprendre cette idée-là. Imaginez une voiture qui roule à 130 à l'heure sur une route qui aboutit à un ravin. Donc, il y a un moment où le chauffeur de la voiture peut encore freiner, et il y a un moment où c'est trop tard. Il ne peut plus freiner, la voiture nécessairement va tomber dans le ravin. Imaginez maintenant qu'au-dessus de cette route, il y a un hélicoptère, et donc il y a un homme qui est assis dans l'hélicoptère, et lui, il a une vision de la route beaucoup plus claire que le conducteur de la voiture. Donc lui, il sait, avant même le conducteur de la voiture, si on peut encore freiner ou si c'est trop tard pour freiner. Est-ce que vous direz que le conducteur de la voiture est conditionné
dans la décision de freiner ou de ne pas freiner par le fait que quelqu'un au-dessus de lui sait à l'avance quelle va être la conséquence de la décision qu'il va prendre. Donc, vous voyez que ce n'est pas le cas. Oui. Vous voyez que même s'il y a quelqu'un qui est là-haut dans l'hélicoptère, au moment où le conducteur de la voiture décide je freine ou je freine pas, alors c'est lui qui prend sa décision tout seul. Donc, un homme prend sa décision sans subir aucune pression. Et donc, le fait que Dieu sait à l'avance ce qui va se passer et que Dieu tient compte déjà à l'avance de la décision qui est prise, tout ça ne remet pas en cause le libre arbitre de l'homme. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup, Rav. Merci d'avoir accepté d'être notre orateur aujourd'hui. Et moi, je tiens à vous remercier de notre part à tous pour votre aide et vos conseils, parce que c'est vrai qu'organiser l'engagement, c'était pour nous une grande première. C'est la première fois qu'on faisait ça. Et donc, c'était non seulement très précieux, mais même indispensable d'avoir tous vos conseils et corrections et coopération. C'était avec un grand plaisir. Merci, merci autant plus. Donc, on se retrouve tous tout à l'heure à 17h. Enfin, 17h, oui, pour vous, 17h, oui. Pour l'engagement. OK. Merci, Rav. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, Rav. Avec plaisir.